L'intelligence artificielle nous aide à montrer qui ment au fisc français en disant qu'il n'habite pas la France, alors qu'il devrait payer ses impôts en France, pour pouvoir faire plus rapidement des contrôles fiscaux. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On continue la thématique fiscalité internationale et la notion de résidence fiscale. En effet, puisque cette notion est importante, puisqu'à partir du moment où l'administration fiscale va vous considérer comme résident fiscal en France, vous aurez une obligation illimitée de déclarer tous vos revenus de source mondiale, sauf dispositions contraires dans les conventions fiscales. Et vous serez considéré comme résident fiscal à partir du moment où vous allez remplir l'un des critères de l'article 4B du CGI. Donc on a vu tous ces critères dans les autres vidéos, je ne les rappelle pas, mais il faut savoir qu'il y a le foyer, le lieu de séjour principal, le centre de vos intérêts économiques et si vous exercez votre activité professionnelle en France. D'ailleurs, pour plus d'explications, je vous renvoie à la vidéo qui va s'afficher. Mais on voulait faire un rappel assez important sur cette notion de résidence fiscale et notamment sur les moyens de l'administration fiscale en matière de recherche de preuves de résidence fiscale et toutes les recherches qu'elle peut faire grâce aux réseaux sociaux pour déterminer le lieu de votre résidence fiscale. En effet, il faut savoir que l'administration fiscale a en ses mains plusieurs outils pour la répression de l'évasion fiscale internationale. Il y a plusieurs outils en matière de contrôle fiscal international. Nous allons pouvoir mettre les réseaux sociaux dans la grande base de données que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire la permissivité de constater que si vous faites prendre en photo manifestement de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n'avez pas les moyens pour le faire, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté et peut-être pas. Elle va notamment pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour regarder le comportement des particuliers ou des dirigeants et qui vont s'afficher soit avec un train de vie supérieur à ce qui est déclaré ou alors qui vont faire une fausse domiciliation à l'étranger. Et parmi ces outils, on peut rappeler l'outil qui a été mis en avant l'année dernière par rapport au contrôle des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, etc. et qui va permettre à l'administration fiscale de collecter les données des réseaux sociaux, les données publiques, afin de pouvoir justifier la résidence fiscale d'un contribuable en France. C'est ainsi qu'il est important de savoir que à partir du moment où l'administration fiscale va pouvoir collecter des données qui va lui permettre d'établir que vous répondez à l'un des critères, notamment en matière de foyer fiscal en France, si vous gardez encore toute votre attache familiale en France ou à défaut de foyer, vous avez le lieu de séjour principal en France, ou il s'avère que vous exercez votre activité professionnelle depuis la France ou que vous gérez vos affaires depuis la France, l'administration fiscale va pouvoir considérer que vous êtes résident fiscal français. D'ailleurs, il faut savoir que les gens, en général, aiment bien s'exposer sur Instagram, faire des photos, présenter leur activité, présenter leur richesse, etc. Mais il faut savoir que l'utilisation des réseaux sociaux a déjà permis à l'administration fiscale et aux juges de pouvoir déterminer s'ils étaient compétents ou non sur la notion de résidence. Est-ce que ça veut dire que maintenant je vais photographier la belle voiture de luxe de mon voisin et vous envoyer avec votre hashtag « Regardez ce qu'il s'est acheté, à mon avis il n'a pas les moyens de se la payer » et donc vous allez enclencher un contrôle derrière? Non, je constate d'abord que souvent les Français se photographient eux-mêmes sur les réseaux sociaux et c'est vos comptes personnels qui seront, puisqu'ils sont publics, regardés par expérimentation, je le redis ici. En effet, on peut prendre une affaire qui est très connue et qui a été très suivie par les médias, c'est sur la question de l'héritage de Johnny Hallyday. En effet, Johnny Hallyday se réclamait résident fiscal suisse tout en ayant une résidence aux États-Unis. Et dans le cadre de son héritage, il était contesté qu'il ait une résidence fiscale en France. Mais il faut savoir qu'en mai 2019, quand la question de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre a été posée, notamment au titre de la résidence en France ou non de Johnny Hallyday, plusieurs critères ont été utilisés pour reconnaître sa résidence, et notamment l'utilisation en grand nombre de publications sur les réseaux sociaux et sur Instagram qui ont permis de voir qu'en fait il passait plus de temps en France au titre de son activité professionnelle, au titre de ses liens familiaux, et ça a permis au juge de déterminer qu'au titre des années avant son décès, il devait être considéré comme résident en France. En effet, grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, on a pu constater qu'il a pu passer 151 jours en France en 2015, 168 jours en France en 2016 et les 8 derniers mois en 2017, puisqu'il a posté de nombreuses photos sur les anniversaires des amis, sur des événements particuliers ou des hommages pour la ville de Paris, etc. Donc le tribunal de grande instance de Nanterre a pu estimer que même si Johnny Hallyday avait un mode de vie itinérant sur plusieurs pays, il gardait ses attaches en France et donc sa résidence en France. Alors bien sûr, cette décision du TGI n'est pas faite au regard de l'article 4B du CGI, puisqu'il est fait au titre de l'article 4 du règlement européen 650-2012 du 4 juillet 2012, mais ça permet de déclarer les dispositions qu'ont entre les mains les juges et l'administration fiscale pour pouvoir déterminer la résidence fiscale d'une personne, même si elle se dit vivant à l'étranger. Ainsi, à partir du moment où l'administration fiscale va pouvoir recouper des
des informations, notamment au titre des réseaux sociaux, lui permettant d'estimer que la personne en fait a une fausse domiciliation à l'étranger et en fait est résidente fiscale en France au titre de l'article 4B du CGI. Elle va pouvoir entamer son contrôle fiscal et demander à ce qu'il y ait une imposition sur tous les revenus de source mondiale en France, bien sûr sauf disposition conventionnelle contraire. On en a terminé sur cette vidéo sur la notion de résidence fiscale, notamment liée aux informations divulguées sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre. Vous pouvez nous laisser en commentaire toutes vos questions sur la notion de résidence fiscale et sur les conditions de détermination de la résidence fiscale. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité en matière de fiscalité internationale.